Il est 18h34 aujourd'hui, c'est lundi et une nouvelle page politique s'écrit sur France Bleu Bourgogne après avoir suivi les élections municipales. Place au nouveau maire avec ce premier invité d'après municipal, Alain Millot, le nouveau maire de Dijon, qui est l'invité de ce rendez-vous exceptionnel ce soir. Rendez-vous avec la Gazette de Côte d'Or jusqu'à 19h. Alain Millot, donc en direct pour répondre aux questions ce soir de Philippe Renaud pour France Bleu Bourgogne. Bonsoir. Bonsoir à vous Philippe, et de Jérémy Demey pour la Gazette de Côte d'Or. Alain Millot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir d'abord accepté l'invitation de France Bleu Bourgogne. Et tout d'abord, en un mot, comment sont passées vos premières heures, j'allais dire, sous les projecteurs? Je dirais sincèrement, une grande émotion, hein, et puis une petite, voire même un peu plus importante dose de stress. Vous avez été submergé un petit peu ou pas? Oui, à l'issue du conseil municipal, dans l'enceinte de la salle de conseil, puis dans la cour, puis dans la rue, oui, quelque peu. Oui. Et puis François Rebsamen a voté pour vous quand même. D'habitude c'était plutôt le contraire, je crois. Tout à fait. On va revenir évidemment sur vous, sur le fait que vous êtes maintenant aux commandes de la ville de Dijon. Avant la nomination de François Rebsamen au ministère du Travail, de l'Emploi et du Dialogue Social, on se doutait que celui qui a mené la liste gagnante aux élections municipales pouvait être appelé. Depuis quand vous étiez-vous préparé en fait à cette éventualité-là? Oh, allez, je veux dire, une semaine ou deux où je commençais à entrevoir cette éventuelle possibilité, parce que je rappellerai quand même que moi, personnellement, j'ai appris que François Rebsamen devenait ministre, allez, 2 ou 3 minutes exactement, avant que ce ne soit annoncé à Paris. On entendait tout de même beaucoup de choses. François Rebsamen était annoncé à l'intérieur depuis un petit moment. Effectivement, il est annoncé, mais il n'était pas le seul à être annoncé. Hein. Beaucoup de noms circulaient. Donc, je suis plutôt du genre à avancer step by step, chaque chose en son temps. Donc, jusqu'au dernier moment, bon, certes, je m'y préparais, mais je me disais aussi qu'éventuellement, ça pouvait ne pas se réaliser. Jérémy Demey pour la Gazette de Côte d'Or. Vous avez donc été mis au courant 2-3 minutes avant. Est-ce que cette formation de gouvernement ne s'est pas fait un petit peu dans la précipitation? Alors ça, c'est pas trop à moi qu'il faut poser ce type de questions. Si vous parlez du gouvernement au niveau national, celui local, oui, je saurais en parler. Mais bon, non, au contraire. Je pense que les discussions qui ont pu être menées jour et nuit ont été longues, sans doute quelque peu ardues, mais bon, la décision finale a été prise et moi je m'en félicite pour François Rebsamen. Vous pensez qu'il a pris sa décision en 2-3 minutes, puisque vous l'avez su 2-3 minutes avant que ce soit officiellement annoncé? Non, je pense pas en 2-3 minutes, parce que ce serait quand même peu pour prendre une telle décision aussi importante, mais bon, je crois savoir que les discussions ont été quand même assez ardues, longues, donc voilà. Alors, juste après la nomination de François Rebsamen au ministère de l'Emploi, nous avons été à France Bleu Bourgogne à voir un petit peu quelles étaient les réactions des Dijonnais. Il y a eu, on va dire, grosso modo, des gens qui comprenaient et d'autres pas. L'opposition, on va dire, a joué son rôle avec des mots quand même très durs. Hein. Ils ont parlé notamment de trahison. Mmh. Est-ce que vous pouvez comprendre aujourd'hui ceux qui peuvent se sentir floués par le fait que François Rebsamen ne soit pas maire? Tout à fait. Moi, j'ai rencontré des personnes moi-même qui étaient déçues, qui m'ont dit on a voté pour lui et voilà qui s'en va déjà. Mais je dois le dire, j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes qui, même si elles étaient parfois déçues, rajoutaient immédiatement leur fierté d'avoir un maire qui soit devenu ministre.
Je l'ai rencontré à de nombreuses reprises. Alain Milhaud, le nouveau maire de Dijon, invité exceptionnel de ce rendez-vous politique ce soir sur France Bleu Bourgogne jusqu'à 19h, avec les questions de Philippe Renaud et de Jérémy Demey pour la Gazette de Côte d'Or. Alors justement, vous étiez longtemps interrogé de savoir si vous deviez ou non participer à ce 3e mandat. Quel mot a employé François Rebsamen pour vous convaincre de repartir ? Je crois que c'est une longue histoire d'amitié aussi, et de fidélité entre François Rebsamen et moi, bien avant 2001 d'ailleurs, puisqu'on a passé ensemble un mandat de 6 ans dans l'opposition, et puis on se connaissait déjà auparavant. Donc, pour moi, l'amitié, la fidélité, ça ne se brade pas comme ça. Il est vrai que François Rebsamen m'a fait part de son souhait de continuer à l'accompagner. C'était aussi pour moi une certaine fierté, je ne le cache pas. Donc, amitié, fidélité, on accepte. Alors vous accompagnez François Rebsamen en tant que social-démocrate. J'ai entendu, le soir de sa nomination, François Rebsamen parler de social-démocratie. Alors je ne suis pas un observateur de la vie politique dijonnaise depuis très longtemps. Néanmoins, c'est la première fois que j'entendais le maire parler de social-démocratie comme ça à la télévision. Ça m'a un petit peu surpris, donc j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. C'est quoi la social-démocratie ? Je crois que... moi, j'y vois une part de socialisme, et également une part de réalisme, d'acceptation d'un certain nombre de réalités. Donc voilà, c'est deux choses qui peuvent très bien aller ensemble. Personnellement, mais il est vrai que je côtoie François Rebsamen depuis longtemps, c'était pas la première fois qu'il en parlait vis-à-vis de lui-même. On l'entendait peut-être la première fois comme ça, aussi clairement affiché. Ça tombait bien, puisque l'actuel Premier ministre est sans doute l'un des chantres de la social-démocratie, comme le président de la République d'ailleurs. Également. C'est la raison pour laquelle il s'est inscrit dans ce gouvernement, comme ça ? Alors ça, je préférerais que vous lui posiez la question à lui-même. On va revenir, monsieur le maire, sur quelques thèmes de campagne des élections municipales. On va commencer avec les transports, Jérémy. Et oui, parce que lors de l'inauguration de la Lino, vous vous souvenez, c'était fin janvier, François Rebsamen avait dit que cette Lino permettrait l'instauration de nouveaux couloirs de bus, peut-être le développement de nouveaux TCSP, transports en commun en site propre. Qu'en est-il maintenant que c'est vous qui avez les clés de la ville ? Alors effectivement, c'est des choses qui ont été annoncées à ce moment-là. Alors ce que je voudrais dire aussi, c'est que je suis élu maire depuis samedi 10h30. Donc vous comprendrez aussi qu'il me faut un petit peu de temps pour prendre mes marques, prendre la mesure de chacun des dossiers, et ils sont nombreux. Mais ceci dit, je vais répondre à votre question. Il y a eu ces propos tenus lors de l'inauguration de la Lino, mais il y a eu également et surtout, j'y suis très sensible, à tout ce qu'on a pu entendre durant la campagne électorale qu'on a menée avec toute l'équipe, avec François Rebsamen, des réunions publiques tous les soirs, des rencontres avec les habitants quartier par quartier. Et là, c'est vrai, je reconnais, on a eu droit à un certain nombre de demandes, parfois insistances, notamment concernant le transport. Et il est vrai que nous sommes engagés à, d'une part, revoir, par exemple, la fréquence de certaines lignes, qui effectivement sont encore trop décalées. On va regarder ça. Il y a également aussi la fréquence d'Ivia City qui a un succès énorme. Et puis, il y a effectivement le projet de Liane en TCSP. Voilà. Pourtant, le transport, c'est la compétence du Grand Dijon. Est-ce que ça veut dire que la mairie va continuer de travailler en concert avec le Grand Dijon ? D'ailleurs, qui va représenter qui sera président du Grand Dijon ? Est-ce que vous savez ? Ce soir, non. Je ne peux pas vous le dire. Et pour tout vous avouer, depuis samedi matin, j'ai assez de tout ce qui m'occupe au niveau de la ville de Dijon. Donc, je vais commencer sérieusement à m'intéresser au Grand Dijon d'ici quelques jours. Vous serez candidat quand même ou pas ?
Je ne peux pas vous répondre là ce soir. Bon, il y a quand même... je ne sais pas, par exemple, suite aux résultats des élections, comment, par exemple, les élus de l'opposition du Grand Dijon vont se positionner. Ce que je sais pertinemment, c'est que jusqu'ici, je trouve que le Grand Dijon fonctionnait avec l'ensemble de ses élus de façon cohérente et intelligente, j'ai envie de dire. Donc mon souhait ce soir, ce serait que ça puisse continuer. Alors, Merci. on va poser la question autrement. Est-ce que vous avez envie d'y aller? Excusez-moi. Oui, j'ai envie, oui. Vous avez aussi envie d'être à la tête Ouais. du Grand Dijon. Ce qui serait cohérent d'ailleurs, peut-être avec votre mandat actuel. Une dernière question sur les transports, puisque ça fait aussi partie du Grand Dijon, mais aussi de Dijon. Cette année, à Divia, c'est l'année de la lutte antifraude. D'ailleurs, ils veulent expérimenter les contrôleurs en civil et donc les contrôles en civil. Est-ce que pour vous, ça serait une bonne chose? Par rapport à ça, par rapport au transport, je voulais quand même rajouter, parce que j'ai oublié, et c'est important, que nous allons aussi regarder de très près, en rencontrant Divia, l'éventualité de transport à la demande dans certains quartiers. Si vous voulez, il y a... Renforcement des navettes, ça se fonctionnerait comment? Pas forcément. Il y a des quartiers très excentrés où les habitants qu'on a pu rencontrer pendant la campagne nous ont dit leurs difficultés pour se rendre au centre-ville, par exemple. On l'a bien entendu, mais en même temps, on sait pertinemment que s'il y avait une ligne régulière ou une navette, on sait d'avance qu'il y aura très peu de passagers qui vont l'utiliser. Donc on comprend aussi la difficulté de ces habitants, donc on va essayer de regarder la possibilité d'un transport à la demande, c'est-à-dire les personnes... Un taxi collectif, une sorte de... Oui, voilà. D'accord. On sait que ça se fait dans d'autres villes, donc on va travailler sur ce sujet-là. C'est complexe, je le sais. On va se rapprocher de Divia, c'est déjà prévu. C'est une des premières mesures, d'ailleurs, qu'on va prendre. Et on va y travailler. Voilà. Et sur les contrôleurs en civil, alors? Les contrôleurs en civil, écoutez, pour l'instant, moi, j'ai pas d'idée préconçue. Ce que je sais, malgré tout, c'est qu'il y a beaucoup de fraude. Dans moins d'un quart d'heure, 19h sur France Bleu Bourgogne, Alain Millot, notre invité exceptionnel pour ce rendez-vous politique exceptionnel au lendemain des municipales. Alain Millot, nouveau maire de Dijon, merci de rester avec nous. On revient dans une minute avec d'autres thèmes de la campagne des municipales, à savoir le logement à Dijon. À tout de suite. France Bleu, France Bleu. France Bleu Bourgogne présente les Théâtrales, le meilleur du théâtre parisien.